Bonjour Myriam. Bonjour. On se retrouve, mais alors dans des conditions différentes, on va dire. La dernière fois, vous étiez la méchante de service. Oui. Vous étiez dans Misery, Oui. d'après Stephen King. Et aujourd'hui, vous êtes Louise au parapluie. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais on va dire que c'est un rôle bien plus gentil. Plus gentil, et puis on va dire, c'est peut-être pas une composition. Voilà, parce que il m'a écrit Louise au parapluie, Emmanuel Robert Espalieu, et c'est vrai que c'est très très proche de moi. Donc c'est du bonheur. Bah, voilà. Du bonheur pour vous et pour le spectateur. Et pour le spectateur, il paraît. Oui. Voilà. Puisque, alors, votre rôle, vous allez pouvoir nous expliquer, vous fabriquez oui. des parapluies. Enfin, pas tout le parapluie, vous faites une des choses qui sert au parapluie. Voilà. Moi c'est les baleines, et puis j'ai des copines qui font d'autres choses, et c'est une petite fabrique, et donc je suis dans cette fabrique depuis 40 ans, et j'ai un fils qui est youtubeur et qui est, comment on dit, influenceur, voilà, et je comprends absolument rien à ce monde, à tout ce qui se passe aujourd'hui, et je crois qu'on doit être assez nombreuses comme ça, et ça nous dépasse quand même un peu. Cette façon de vivre, de gagner de l'argent, sans bouger de chez soi, et il est avec des survêtements improbables, alors qu'il a été un grand sportif, elle ne comprend rien, et c'est très très joli ce qui se passe entre eux, parce qu'au début, donc on est avec deux mondes, on peut dire le nouveau puis l'ancien monde, et au fur et à mesure de cette pièce, ils vont se retrouver, parce qu'il lui dit comme ça, mais puisque tu connais tellement de choses, tu sais tout, eh bien présente-toi au municipal, et elle va le prendre au mot, elle va le faire. Et c'est formidable, parce que du coup c'est un petit peu comme ma manière aussi d'être dans la vie. Je ne dis pas dans cette situation-là, mais d'aller au bout des projets. Par exemple, celui-ci, je l'ai porté un peu comme Louise va aller se présenter pour être au municipal, avec un côté un peu toute seule, mais quelque chose où rien ne peut l'arrêter, elle a le bon sens, et c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Moi, tous les soirs, j'adore raconter cette histoire. J'adore parler des gens, de ce que j'aimerais leur apporter. Je trouve que c'est un rôle qui vous régénère. Et les gens sortent en disant qu'est-ce que ça fait du bien. C'est une pièce qui fait du bien. Et les pièces d'actualité, il n'y en a pas tant que ça. Qui sont vraiment dans l'actualité, il n'y en a pas tant que ça. Et donc là, évidemment, j'ai foncé sur le projet, et je suis un petit peu Louise, pas avec mes parapluies, mais avec la pièce Louise au parapluie, j'ai un peu foncé de la même manière, oui. Vous êtes une battante. Exactement, comme le rôle, vraiment. Et je pense que quand il a pensé à moi, il m'avait donné 2-3 pièces entre-temps, parce qu'on avait fait Fréhel, Riviera, et j'étais pas emballée. Puis il me dit, j'ai une idée. Et quand il m'a parlé de son idée, j'ai senti tout de suite qu'on avait quelque chose là où il fallait y aller. Et que ça vous correspondait? Complètement. Et on a commencé à Avignon, donc tout est cohérent, quoi. Hein, aller tout de suite vers un public comme Avignon, on est un petit peu confronté tout de suite au public, ils aiment pas, et c'est superbe, quoi, de partager ça tous les soirs, c'est vraiment un bonheur. Alors voilà, et j'ai continué, j'ai voulu continuer ici à Paris, et on a trouvé cet endroit, et avec donc Jacques Bertin qui est directeur, et je suis très contente, parce que la petite salle, elle correspond complètement à l'intimité de la pièce, c'est absolument parfait. C'est pas la plus petite salle? Non, c'est la deuxième salle. C'est la moyenne. C'est la moyenne, voilà. C'est la moyenne. Voilà, tout à fait. Mais c'est un vrai bonheur, hein, c'est à partager, voilà. Ah bon, vous parlez de partage, on va peut-être partager avec vos deux comparses. Évidemment. Votre fils, oui, déjà, c'est très votre fils pas dans la ville. Non. Votre fils dans la ville, il est bien connu. Voilà, donc c'est pas que le vice, c'est mon fils, qui est Guillaume Viry, qui est vraiment un acteur pareil. Guillaume, j'avais fait un court-métrage il y a plusieurs années, il m'avait marqué. C'était un court-métrage avec Vincent McCain qui jouait mon fils, et lui jouait le copain, et ça m'avait marqué. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui serait bien
pour cette aventure-là. Et Prune Lidger, pareil, c'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie. Je la connaissais pas, j'ai jamais travaillé, ni avec Guillaume, ni avec Prune. Mais c'est vraiment, c'est merveilleux. Parce que Prune, c'est encore une autre histoire. C'est son grand-père, qui s'appelait Jacques Crière, qui était un grand réalisateur à l'ORTF et qui m'a fait débuter quand j'avais 20 ans. Donc tout ça est plein de tendresse, plein de, vous voyez, c'est... De merci, puis-je dire? Oui, parce que je les aime, Tous les soirs, je suis heureuse de les trouver. Et je ne me suis pas trompée, on a vraiment un rapport. Et avec, tout de suite, avec Emmanuel, c'est quelque chose qui a fonctionné comme ça, à 4, avec lui qui avait écrit la pièce, qui a mis en scène, ces deux comédiens merveilleux avec qui vous partagez tellement de choses sur un plateau. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas pour dire, mais comme on me dit souvent, c'est drôle parce que c'est Simone Signoret qui me revient là, elle disait c'est rond. Quand c'est rond, c'est bon, c'est vraiment, voilà. Quand elle disait, voilà, c'est abouti, c'est rond. Et bien là, je trouve que c'est un spectacle, c'est rond. Il y a tout dedans. Une grande comédienne qui parle d'une grande actrice, on va dire, on va changer. Voilà, pour ne pas utiliser 2 fois le même mot. Oh oui, c'est pareil. Hein. Alors, vous m'avez parlé de rencontres avec vos 2 acolytes. Oui. Mais est-ce que c'est vous qui les avez choisis, qui avez donné votre grain de sel pour que l'écrivain et metteur en scène... Ah ben, ils ne les connaissaient pas, donc ils sont rentrés... et on n'a pas... c'était une évidence, quoi. Quand il m'a fait lire, c'était une évidence. Et quand je cherchais, je me suis dit... on n'a pas fait 40 personnes, hein, c'est les 2. Et les 2, absolument parfaits. Et pour leur petite histoire d'amour à eux 2, ça aussi, ça fonctionne. Ce qui est vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est joli. On parle sur la scène. Oui, on parle sur scène. Ah oui, non, mais... Ça ne me regarde pas. Le reste... Non, ça ne me regarde pas. Vraiment. Cette pièce, ça fait quelque temps, vous nous disiez tout à l'heure, que vous la souteniez dans votre cœur. Mais ça fait combien de temps que vous vous en occupez vraiment? Ah mais non, c'est marrant parce que c'est... Vous savez, on parle souvent, il y a beaucoup de chanteurs, écrivains qui disent j'écris ça sur le coin de la table, et puis c'est devenu quelque chose que tout le monde connaît. C'est toujours le jet comme ça, vous voyez. Et bien cette pièce, c'est ça. Il a écrit dans quelque chose comme ça, c'est un jet. Il me l'a donné et on n'a pas attendu. On n'a pas attendu tout de suite. Elle a été montée donc à Avignon. On n'a pas cherché. On a tout de suite voulu y aller. Et c'est au fur et à mesure, c'est quelque chose qui éclore comme ça, tout doucement, avec les gens. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est marrant, hein. C'est vraiment, ça pas, je ne peux pas dire qu'on l'a traîné, pas du tout, et on n'a pas eu le temps, on l'a tout de suite partagé, donné, parce que c'est quelque chose qui est fait comme ça, dans l'actualité, dans le moment, dans l'échange, et en plus, tout ce que j'aime, la manière de travailler avec Emmanuel, en mettant en scène, c'était vraiment, tout ça est parfait pour moi, vraiment, on a tout. Et Avignon vous a permis de trouver immédiatement les lieux, le théâtre? Alors, Avignon, j'ai pas cherché longtemps, et j'étais très tard, c'était au mois de mars, donc tous les lieux étaient pris. Et j'en ai trouvé un qui était à 22h30, tout le monde m'a dit, oula, 22h30 c'est trop tard. Ça s'est relativement bien passé, peut-être que si ça avait été plus tôt, on n'aurait pas dit non, mais ça n'a pas été un vrai problème. Et là, pareil, dans la foulée, j'avais rencontré au printemps Jacques Bertin, qui avait très envie que je vienne dans son théâtre, et j'ai repensé à ça, il est venu voir le spectacle, et il l'aimait beaucoup, et donc voilà, je me retrouve ici au Théâtre du Gymnase, dans la petite salle, moyenne salle, et avec vraiment voilà, ce moment qui est absolument étonnant, quoi. Alors, la peur, l'étonnement, que nous réservez-vous pour la suite? Quel autre sentiment nous réservez-vous? Je le sais déjà, mais je ne vais pas vous le dire. Ah bah, je ne vous demande pas le titre, je vous demande le sentiment. Vous allez nous faire rire, pleurer, faire peur?
Oh, c'est un personnage que tout le monde connaît. Je parle acteur. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, quand on me l'a proposé, j'ai dit, mais c'est marrant parce que dans tous les cours de théâtre, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Moi, je suis vraiment passée un peu en dilettante. J'étais très jeune et donc dans tous les cours de théâtre, il y avait toujours les comédiennes qui passaient un des personnages de cette pièce. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, donc c'est complètement encore autre chose, avec un super grand metteur en scène. Donc voilà, c'est vraiment encore un autre monde. Mais pour l'instant, on est là. Vous êtes là et voilà, et bien là. Bien là pour quelques... Vous avez oui, là, de toute façon, jusqu'à début janvier. Mais enfin, il faut venir tout de suite, hein, parce qu'on a des surprises. Hein. Misery, je croyais qu'on allait rester longtemps, et puis les gens, ils n'ont même pas eu le temps de venir, et puis il n'y avait justement pas assez, et donc ça s'est arrêté avant l'arrêt prévu, quoi. Et ça, au théâtre, il faut se méfier. On commence à être au théâtre comme au cinéma. Vous savez, si vous n'allez pas voir un film que vous avez envie... La première semaine, voilà. Voilà, bah là, disons que ce n'est pas la première semaine, mais enfin, le premier mois, il vaut mieux. Il vaut mieux parce que ça... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je voulais venir, et puis il y avait même des gens qui avaient réservé, mais ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas tenir, donc on réserve pour un moment, mais s'il n'y a pas assez de monde, voilà. Et je crois que ce n'est pas la peine de raconter des bêtises. Tout le monde sait très bien que c'est compliqué de remplir des salles, de remplir des restaurants, de remplir tout ce qui est de vendre un livre, tout ce qui est artistique est devenu encore plus compliqué qu'avant. Ça a toujours été quand même compliqué, mais disons que c'est encore plus compliqué. Parce que je crois que chacun peut croire qu'il peut jouer, qu'il peut écrire, donc on est dans un monde tellement éclaté qu'on n'arrive plus à voir les choses qui sont un peu plus... Je ne sais pas comment dire. Le pire, c'est que je comprends ce que vous voulez dire, mais je n'arrive pas à l'exprimer non plus. Non, j'ai pas envie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de la fausse humilité, et en même temps, j'ai pas envie de dire que bon, faut aller voir les gens de talent. Mais je crois qu'il faut oser le dire, oui. Quelqu'un qui écrit comme ça, qui écrit quelque chose comme ça, avec des comédiens, avec quelque chose en plus sur scène, c'est beau. Je veux dire, c'est pas un truc avec... Non, c'est beau. Le décor est beau. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose à voir, quoi. C'est dommage de passer à côté. Vous venez de me dire à voir. Est-ce que vous avez le temps de voir d'autres spectacles? Non. Non. Mais les autres sont comme ça aussi. Hein. On est tous un petit peu dans nos bulles, c'est sûr. Et puis ce jour où vous êtes en relâche, c'est le jour où on a envie de se dire oh, je veux dormir. Je sors pas. Je sors pas. Je ne vois personne. Je suis dans mon coin. Alors que les trois quarts du temps, il faut quand même aller faire les choses de la vie. Hein. On n'est pas quand même en dehors de tout. Je suis la personne avec qui vous avez commencé cette semaine, puisque ce sera la première représentation de la semaine ce soir. C'est vrai? Non. La première ce soir? Non, la première représentation de cette semaine. Ah bah oui, c'est mardi. Eh ben voilà. Donc c'était vacances hier. Donc c'était vacances hier, donc c'est moi qui vous ai coupé vos vacances. Eh ben voilà, oh là là. Voilà, juste avant. Je m'en veux. Ah ben vous pouvez, hein. Non, c'est pour rigoler. Je vous remercie encore. Je vous en prie. Vous savez que je vous adore, donc... Eh bien, écoutez, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.